Salut tout le monde, vous avez bien dormi j'espère, on est dimanche matin à 8h, normalement, après ça se trouve ça va sortir en semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, on va pas faire un unbox d'un véhicule neuf tous les dimanches. Parce que c'est rigolo, mais j'ai pas le temps de tous les rouler entre les semaines et de faire surtout des tests poussés. C'est possible, vous voyez, pour les chaînes qui font 5 minutes d'essai, 5 minutes de blabla, 5 minutes de lien pour savoir où le vendre pour qu'ils aient leur petit com. Mais ici ça va pas, parce que les véhicules qu'on aime, on a envie de les rouler encore et encore et encore. Le HNR, je suis super content avec. On attend impatiemment Yves avec les Arma V2. Le Max aussi les attend impatiemment. Je sais, le Max est plus cher que les Arma V2. Mais son châssis casse pas. Chacun ses défauts, chacun ses qualités. L'important c'est que tu trouves la RC qui te plaît. Je le répète à chaque fois, il n'y a pas de guéguerre. Si vous faites des guéguerres, c'est vos oignons. Parce que les marques, ils s'en foutent en fait. Ils veulent juste que vous achetiez. Donc achetez ce qui vous fait plaisir. Hein. De toute façon, pour tous ceux qui roulent cool, seront contents avec tout. Et ensuite, ceux qui cherchent un peu la petite bête, ils trouveront toujours quelque chose partout. C'est comme ça. Je pense pas être inobjectif. On a un peu de tout, hein, quand même. C'est vrai qu'on a un peu moins d'horizon hobby, mais on a quand même le Mouillave, j'ai quand même le Typhon chez Arma. L'Osi, j'ai rien. Le LMT me plaît, mais j'aimerais bien l'avoir en taille au-dessus. Et puis après, ouais, machin Ray, truc Ray, truc des. Tu vois, le Rock Ray qu'ils ont rallongé. Ça me plaît pas. Le Lasernut, le DB10 Pro, excellente machine, super rapport qualité pour un RTR 1 dixième avec la cage et tout est tranquille. Génial, il existe aussi en SC, par contre un peu plus dur à trouver. Je sais pas pourquoi le SC est plus dur à trouver. Ce qui est incohérent, c'est qu'il coûte le même prix alors qu'il a juste une caron Alexandre qui casse très vite et qui a zéro protection. C'est vraiment bizarre en fait de leur part ça. Et aujourd'hui on est là avec des Team Magic E6. On a un HX, donc c'est des E6 3. Et celui-ci est en HX, celui-là en Raptor. Donc, Team Magic, vous savez, c'est une marque que j'adore, mais ces derniers temps, on a un gros problème de tarif avec eux. Le B8ER était vraiment un engin hyper compétitif en buggy, un 8e RTR 4 et 6S, surtout le 6. Le 4, c'est le moteur 68 mm 2500 kV que j'appréciais pas trop. Il faut absolument mettre un pignon plus petit pour pas cramer, après ça se passe bien. J'ai apprécié le fait qu'ils mettent dans ces engins là, on a des diffs avec des grosses dents sur les couronnes principales. Ils sont allés mettre ça dans le buggy et dans le Team Magic 16, donc leur désert buggy, qui existait en 6, en 4, qui était moche en 6, qui était chouette en 4, donc on l'a tous pris en 4 et on a tous mis 6S. Lui aussi, erreur sur le moteur, 2500 kV en 68 dans un engin de 5 kg, catastrophe. Pas bon du tout. Et là, il ressort en 6S, l'émission est limitée, édition limitée à 1000 balles. Celui-là, au départ, le 3, on va pas parler du 1 et du 2, ça c'est dans mes anciennes vidéos du Team Magic E6, pardon, on parle du 1 et du 2, donc au début il s'appelait le E6 Trooper. C'est un engin au début qui avait des pneus pas top, qui avait une transmission pas top, qui avait pas de diff central, pas de slipper ni rien. Il a évolué avec un diff central, il a toujours pas de slipper, il a évolué sur la wheelie bar et certaines choses. Mais on a toujours certains petits défauts. Et au départ, ils ont évolué très vite et depuis, ça stagne vraiment depuis longtemps. Au départ, quand le Trooper est sorti, l'année d'après, il y a eu une amélioration sur le Trooper. Ensuite, il y a eu le Trooper 2, l'histoire du diff central. Ils ont rapidement fait le 3. Ensuite, ils ont sorti le BS. Donc juste une version haut de gamme du 3 avec une transmission plus balèze. On a une transmission là-dessus digne d'un X-Max, hein, pas du Rotran, les axes de cardan, les noix, tout ça est surdimensionné. Utile, non, puisque le normal s'en sort déjà très bien. Ils ont évolué sur le diff central, parce qu'au début c'est un diff central en plastique qui cramait, ensuite ils sont passés à la ferraille, ils ont renforcé les pignons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça reste un petit point faible de l'engin, parce que il est très petit. C'est vraiment très compact à l'intérieur, très petit. Donc, faites gaffe, pensez régulièrement, il est très facile d'accès, il y a 4 vis sous le dessous, tu sors ton diff central, donc vraiment faites l'entretien régulier de ce diff central, sinon vous allez le payer.
Les pièces aussi sont devenues très chères, les options ont toujours été chères, là elles ont pris encore un petit cran de plus. Et la dernière version de ce bébé là, elle est magnifique en bleu électrique comme ça et en espèce de translucide. Donc le BES2 qui n'est pas la même chose que le VGen, là c'est pareil, allez voir l'unbox du VGen et les détails. J'ai une playlist Teamagic, pensez sur toutes les chaînes, allez voir les playlists. Faites une recherche par mot-clé, tu mets RC Garage 68 ou tu mets Mico RC08 et la marque et le modèle que tu cherches. Tu mets direct sur YouTube. Sur PC c'est vrai, vous avez la petite loupe. Sur Android et compagnie, vous l'avez pas. Donc mettez juste le nom de la chaîne et le modèle ou le terme que vous cherchez. YouTube vous sortira toutes les vidéos à ce sujet. Donc si vous voulez renseigner sur ça, allez voir cette playlist Teamagic. On a le 1, je crois qu'on l'a plus, mais on a présenté le 2, le 3, le 3HX, le BS et le Raptor déjà aussi. Ils ont fait une Jeep et le Raptor qui sont donc sur la même base que ça. Celui-là existait en 4. Mauvais choix, pas de diff centrale, un moteur 42 74 2500 kW, très gourmand, faible performance, qui est devenu dur à trouver et maintenant il n'existe plus que le 6S, je crois. Alors que le Raptor et la Jeep n'existaient depuis le départ qu'en 6S. Au début aussi on avait ces pneus là dessus. Ces pneus sont excellents parce qu'au tout départ c'était un modèle charbon. Mais il n'avait pas ces roues, il avait des roues toutes petites, encore plus petites que ça. Après, ils ont fourré ça dessus, à partir du 2. J'adore ces pneus, mais c'est bon sur un Summit. C'est des bons pneus pour un Summit. D'ailleurs, j'attends 2 Summit. Et voilà. En 6S, ils font pas du tout le boulot. Ça devient des pizzas incontrôlables. En 4S, déjà, tu perds... Rouler ça sur cet engin en 4S, c'est chaud. Dans les virages, ça se casse la gueule. Ça passe bien dans les balades en forêt. Ces roues sont immenses. D'origine d'un moteur 2200 kV je crois. Je sais pas s'ils sont descendus maintenant 2050. Et on a ces roues là-dessus. Pignon de 12. Le machin, je peux te dire qu'il envoie, surtout quand ça balade. Là, j'ai passé des pignons de 14 et 15 avec des roues plus petites. Ne vous inquiétez pas, je sais, ça vous paraît bizarre l'aileron et tout sur la carreau du Raptor. On va en parler justement de tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce que j'aime, c'est les hexas en étoile. Ça bouge moins vite que les hexas standards. Si tu montais des roues comme ça sur des hexas standards, il faut couper les ergots, mais comme tu peux constater, maintenant ces jantes-là particulièrement, c'est très fin. Donc là, couper les ergots, ça va fragiliser la jante, je déconseille vivement. Donc ça, pour les monter celle-là sur un engin normal, tu es obligé de passer par un hexa en étoile. Donc le Traxxas ou le Teamagic, ceux-là ont des axes de 2,5, chez Traxxas, ils sont sur les RO2, sont en axe de 3 ou de 8. Il faudrait que je mesure une fois. Bessou. Est-ce que toi qui es bien précis, est-ce que tu sais ça? Parce que c'est toi bien sûr qui avais raison, sur le WOW c'est du 2,5. Donc méfiez-vous de la taille de l'axe pour votre hexagone. Si c'est trop petit, vous pouvez percer l'hexa, si c'est trop gros, percer le cardan, ça c'est une autre histoire. C'est faisable mais c'est dur, hein. J'ai déjà fait aussi, mais faut pas se merder. Donc voilà, si tu roules en 4S, pour la balade, ces pneus sont excellents. Ils sont mous, ils pardonnent beaucoup. Voilà, ça fait le taf. Mais niveau look, c'était assez étrange, je dois dire. J'ai une idée que je vous montrerai seulement. J'attends une pièce d'Allemagne. Quand cette pièce sera arrivée, on parle d'un hexagone de roue que RC Team n'était pas capable de me fournir, ni même les jantes à poil. J'ai contacté les Allemands. C'est possible. Pourquoi? Hein? Bien. Alors, pourquoi j'ai mis des roues plus petites? Parce que j'aime bien le look. Parce qu'il y en a un qui est pour moi et un qui est pour Gigi. C'est pour ça qu'il y a l'aileron là-dessus. Parce que nous allons rééquiper le vermisseau. C'est son petit nom. Wurmele en alsacien, ça veut dire vermisseau. C'est pour ça le Mamba Wurmele, tu vois, c'est le vermisseau géant. Caro LB Painting, hein. Elle pète d'enfer. Quand tu roules, tu vois que celle-là. J'aime pas le rose, mais ça, c'est une foutue belle teinte. Différence entre la HX et donc le Raptor et la Jeep, ce sont les pare-chocs. Pare-chocs avec les LED, là t'as rien. T'as une option LED sur le toit.
je te déconseille vivement de les mettre. Sauf si tu es en mode promenade avec les gros pneus. À l'arrière, il y a le même pare-choc qu'à l'avant, c'est-à-dire insignifiant, et c'est tout. Alors que le HX, lui, il a ceci, une roulette monstrueuse. Réglable, qui a encore une option, tu peux la rallonger pour vraiment la poser par terre pour les drag race. Un support d'aileron délirant, énorme, et il peut casser en haut, parce que le problème de tout ça, c'est que c'est très rigide. C'est très solide, mais c'est très rigide quand même. Il t'arrive que la vis ici, c'est que du M3, traverse carrément la roulette. Donc moi, j'avais passé du 4 à travers avec un contre-écrou de l'autre côté, et c'était réglé. Puisqu'on a un roulement à l'intérieur, mais on a un puits. Donc j'ai repercé le puits à 4,2, j'ai passé une vis de 4 avec un écrou, et c'est réglé. Là aussi, tu peux mettre des 4 mm des deux côtés, tu mets des 4 par 15 ou 20 pour renforcer le tout. C'est très très dur à l'arrière ici, c'est assez lourd. Et le Raptor et la Jeep n'en sont pas équipés. Par contre, avant le HX, on avait cette roulette là. Elle est intégrée sur le skid plate, elle se met dans la tourelle arrière, tout simplement à la place de la boucle de pare-choc qui est aussi sur celui-là. C'est la roulette qui intègre les deux petites barres. C'est léger, c'est compact, ça fait le boulot. Mais il faut acheter le patin qui n'est plus le même là et là. Et la roulette. Jusque là ça va bien, c'est facile à installer, mais tu te retrouves sans pare-choc. C'est un choix. Si tu veux équiper ton engin avec ceci, tu as un problème parce que ça revient vite très cher. Bien sûr, il te faut l'aileron. Ensuite, il y a deux pièces qui sont fixées à la tourelle, qui sont livrées uniquement avec ce patin-là. Deux pièces. Ensuite, tu as le support, 3 pièces. Tu as la barre pour la wheelie bar, 4 pièces. Et la roulette. Résultat, coût d'opération, 40 à 50 euros. Aïe, 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 aïe. Il est donc plus simple de partir sur la vieille version si tu as un Raptor sans la roulette et que tu veux pas absolument le gros méga machin rigide à l'arrière. Mais quand tu as fait ça, tu peux pas fixer l'aileron puisque cette roulette se fixe dans un trou de fixation qui gêne le passage de l'autre. De plus, il faut donc un autre pare-choc arrière. Il faut le support d'aileron quand même, et avec ce support sur ce pare-choc, donc cette roulette ne se monte pas. C'est donc incompatible de mélanger le tout. Alors il y a une astuce tout couillon. Plus simple pour moi, parce que j'ai des pièces Traxxas qui traînent. C'est un truc que j'ai déjà utilisé sur plein d'engins, parce que c'est flexible, et c'est surtout que c'est prévu pour un engin de 10 kg. J'ai utilisé une fixation de pare-choc arrière de Traxxas X-Max. Ça coûte à peu près 8 ou 9 euros. C'est livré avec 2 pièces, t'as pas besoin de la deuxième, c'est sûr. Moi j'en ai là, donc ça va. J'ai percé 2 trous dans la tourelle, j'ai mis 2 vis M4. On a fait des fils à M3. J'ai chauffé, j'ai plié, j'ai chauffé, j'ai replié, j'ai fixé mon aileron et voilà. Tu vois? Alors là il y a la carreau du Raptor, c'était pour que tu vois la Raptor à la vidéo. Avec les petits trous, ça donne ça. Moi j'aime bien le look, ça fait un peu sport truck. Comme ça, on est en 350 mm d'anthrax, comme le X-Mars qui lui est en 340. On a ici l'anthrax du Arma Kraton 4S V2. Attention, c'est pas du tout le même poids global, ça sera à peu près ce gabarit là, Kraton V2, mais il sera bien sûr beaucoup plus léger. Là on a quand même un bébé de quasiment 6 kg. Qui prend 6S, bon son châssis casse pas. Vous en faites pas, hein, nous à l'essai, vous verrez, on va pas le casser ce châssis. C'est bien sûr ceux qui tapent leur véhicule RC qui ont cassé. Alors, tu vois avec cette modif simple, quand c'est moi qui roule, je peux mettre la carreau du Raptor et 6S, ou tout simplement juste pas brider. Et quand c'est ma Gigi qui roule, je peux lui mettre sa carreau à elle. Toi, tu cherches les ennuis, toi. Ah oui, hop, c'est parce que la carreau du Raptor, il faut la caler, sinon elle fait blablabla. Voilà ce que ça donne. Point très important après encore par la suite, le Trooper était livré avec des hexagones standards, en largeur.
Le 2 aussi, mais avec des jantes à déport. Là, il faut savoir que j'ai des jantes à 0 offset. Tu as vu déjà la largeur du bébé? Ça, ce sont des roues étroites, type Truggy. On a quand même déjà la largeur du ST Pro. Par exemple, c'est un peu moins large qu'un Truggy moderne de compète. Là, on a des roues plus larges, façon ce qu'il y a dessus d'origine. Et avec des jantes sans offset. D'origine, le HX et les autres sont livrés avec des élargisseurs de, je crois, 10 mm, plus les jantes à déport. Je te montre où ça arrive, que tu aies une petite idée. Si tu montes les élargisseurs et les roues à déport, tu es là en largeur. Est-ce que tu vois un peu le truc? Obligatoire parce que ces roues dégomment la carreau sinon. Hein, mais quand tu mets des roues plus petites, tu n'en as pas besoin et ça fait vraiment vilain. Donc j'ai essayé même avec les élargisseurs et ça. La vidéo arrive sur la piste. Ça se trouve, je vais la coller aujourd'hui, tiens, comme ça vous aurez le truc. Donc il y aura les élargisseurs et ces roues-là, 0 offset. Ça, c'est les pneus tout-terrain. J'ai les versions piste avec le offset justement. Tiens, regarde. J'arrive. T'es un dévoué. Est-ce que le micro marche d'ailleurs? Ouais, c'est bon. Regarde comme c'est beau ça. Donc on gagne un petit peu en largeur pour aller sur la piste, donc rien à faire, tout terrain aux pistes. Alors attention, comme j'ai dit dans la vidéo, ceux-là sont très très durs, donc ça glisse dans le TT. C'est pour ça que j'ai utilisé sur le goudron, j'étais très à l'aise sur le goudron. Sur le froid, ceux-là feront pas le travail. Donc j'utilise ceux-là quand c'est froid et mouillé, et ceux-là quand c'est sec sur le goudron en fait. Dispo, si tu me demandes, chez Projo High Tech. 0 offset, un demi offset. 0, ça veut dire que la jante est fixée à ras. Ici, le voile de jante est à ras avec l'écrou quasiment. C'est toujours plus ou moins un centimètre selon les constructeurs. Le demi, c'est pareil, c'est plus ou moins un demi, donc la fixation est plus là. Donc 0 offset, tu es fixé ici à l'extérieur. Un demi, tu es là. Et 1 offset, tu es là. 1 offset, ça donne ça. Regarde ça, kaboum! Tu vois, la jante est fixée là derrière. Ça se monte. Et Gigi m'a demandé un truc qui se renverse pas. Du coup, j'ai mis les petits trous. Alors, je lui ferai essayer les SRC Off-Road Crusher parce que justement, ça glisserait un peu. Le problème, c'est que ça va peut-être être trop glissant pour elle dans le TT. Elle va pas aimer. D'où le choix des Badlands. Avec les Badlands, on va peut-être se renverser un peu plus vite, mais ça devrait aller parce qu'ils sont quand même relativement mous sur le côté. Pas trop lourd et petite. Et sinon, ben, je vais lui monter celle-là. tu vois le truc avec 2 gommards comme ça là? Imagine ça encore sur les élargisseurs. Hein? Les Badlands, je les ai aussi avec un demi offset. Si justement, pour pas qu'elle se renverse de trop, je peux passer celle-là sur le mien et lui mettre le demi offset. Après, elle testera lequel des deux elle préfère. Les deux ont un setup suspension différent. Ici, on a une huile un peu plus ferme. Ici, on a une huile un peu plus souple. Moi, je préfère la conduite de celui-là, mais l'avantage, si c'est plus ferme, ce sera plus simple pour elle à piloter, surtout dans l'herbe. Ce qui va à merveille dessus, bien sûr, depuis que j'ai viré les offsets, enfin les élargisseurs, ce sont les roues Hongnor HNR Mars 6. Je suis amoureux de ces pneus. Dispo chez Action Modélisme. Et je suis amoureux aussi de ceux-là, parce que dans le look un peu origine et mastoc, par exemple, les roues du FS Tank, donc Robat GM HD Pro, et Conrad Really Bash. À vous de voir où les roues seront le moins chères, si c'est MHD, Conrad ou autre. Moi, je les ai payés 42 € chez Conrad, donc 80 € le train de pneus, gros 85 €. Là, on est bien massif. On est un peu plus large que ça, on est un peu plus gros, ça lui donne vraiment un look comme j'aime. Hein? J'aime beaucoup ça. Je suis pas fan des roues d'origine qui fournissent avec, les tailles basses. Les roues sont très grandes, aussi grandes que celle-là, au final. Mais on est en taille basse. Ce sont des bons pneus, sont solides, sont fiables. Mais parce qu'ils sont durs, pareil, on glisse un peu dans le TT finalement. Et ouais, je les trouve trop. Je trouve que c'est trop. J'avais montré à Gigi, elle aussi, elle trouvait que c'était pas beau. Donc je peux lui monter celle-là dessus, parce qu'on a vu que dans l'herbe, elle se comporte à merveille. Je peux lui monter celle-là, parce que pareil, se comporte à merveille. On est dans les poids similaires, 350 à 380 grammes pour toutes ces roues-là. Celles-là sont un peu plus légères. Là, on est à tout juste 280 ou 300. Donc on va voir ce qu'elle préfère. Si jamais certains d'entre vous ont besoin d'un culbuto, alors tu peux monter un Exa de 24
et mettre des roues de Traxxas Sledge, X-Max Sledgehammer. Là, on va enfin pouvoir rouler à l'envers, tu vois. Surtout si tu enlèves l'aileron et tu mets la carreau de Raptor, il n'y a pas de souci. Attention, quand tu es à l'envers, c'est marche arrière pour aller en avant. Hein. Contrairement au vrai engin Nico qui, quand il se retourne, continue dans le même sens. Normalement, je me souviens bien. Allez, assez causé pneus, c'est juste pour qu'il y ait une petite idée. Et la dernière chose, pneumatique, je te la montre pas. Parce que j'attends justement cette pièce d'Allemagne pour vous faire voir quelque chose qui va être mortel. Je peux réussir à monter à ça, à Gigi, parce qu'ils ont du déport, ça les fera bien large, ils seront à peu près posés ici, tu vois. On donnera ça à peu près en largeur. En diamètre, on est pas mal aussi, on n'est pas trop. Comme elles sont fragiles, comme elles roulent bridées, ça ira bien. Le problème, c'est que on a constaté, souvenez-vous, dans l'herbe, pareil, que ça glisse un peu trop. Et elle, ça va la saouler si ça glisse trop du popotin. Donc, à voir. C'est pour ça que j'aime bien ça dans l'herbe. Ça marche comme sur les rails. C'est vraiment sympa. Ainsi qu'aux pneus, revenons-en à nos moutons. Donc le pare-choc, ça change comme tu veux à l'avant. À l'arrière, on a causé de la roulette. L'aileron des solutions. Tu peux aussi, bien sûr, si tu prends une carreau renforcée Elsace, visser directement l'aileron sur la carreau et basta. Fin de l'histoire. C'est ce qu'on avait fait déjà avec cet aileron-là, comme tu peux le constater. On a mis 2 vis M4 et 2 écrous et une plaque de renfort dans le cul d'un carreau. Comme ça, on peut l'enlever avec la carreau direct. Un peu comme ce qu'on a fait là. Tu vois, là, on a même fixé le support d'aileron sur la carreau renforcée, tu vois. Résultat, ça peut se plier dans tous les sens sans casser. Si tu veux savoir quel modèle c'est, tu vas dans la playlist KDM. Moi, j'adore le look de cette caisse. Gigi aussi aimait bien le look. C'est pour ça que j'en ai repris 2. Comme ça, on peut se tirer la bourre. Équipement. D'origine, ça arrive avec des cerveaux 15 kg, waterproof, Savox. Limite avec le poids de l'engin, ça galère un peu. Moi, perso, il faut savoir que ces cerveaux Savox ont eu une modif. Parce qu'au départ, tous les Savox, c'est des, je sais pas quoi, 31 MVP ou je sais plus quoi. Ils sont bleus. C'est la seule de la gamme Savox qui sont bleus, je crois. Il y en a 2 types. Il y en a un 12 kg ou un 10 kg et un 15. Ils sont tous morts. Tous. Maintenant, a priori, ça va mieux. Je voulais changer celui-là, parce que celui-là est dedans, c'est le RTR. Mais finalement, avec les roues qui ont moins de grippe et légères, il fait le taf. Là-dedans, on a mis un Corali. Donc lui, on est tranquille. Il fera largement le boulot. Mieux que le Savox. On a mis un moteur 2000 kV 4274 à la place de 2200. D'origine, donc il y a un pignon de 13 avec les grosses roues. On est allé à 15 avec les roues plus petites ici. On a mis les fixations avec les batteries par Circlips. J'ai des 3S 8000 dedans, je les ai tout simplement posés debout. Parce que couché, ça rentre pas. Ça, c'est un peu le problème de ce châssis. On a beaucoup de mal à glisser les lipos dedans si elles ne sont pas compactes. Donc je les ai tout simplement posés debout. Je ferai juste gaffe parce que de ce côté-là, on est très près du moteur. Avec la chaleur moteur, sur une cellule là. Là, c'était juste provisoire hein, pour vous montrer. Je vais garder ça à l'œil. Comme dit, je pense que je vais utiliser ça quand Gigi le roule bridé parce qu'elle ne va pas forcer. Moi, je roulerai plutôt avec mes bashing 3S où on fera le nécessaire. On récupérera une tôle par feu sur une Twingo ou sur une R5 Turbo, toi. Un truc comme ça. Les amortisseurs sont plastiques mais sont solides, ne vous en faites pas. Les bras de suspension, j'en ai parlé à l'unbox de la machine que j'ai reçue de Rémi là. C'est dommage, les premiers étaient flex. Là, c'est moins flex, ça va taper là-dedans. Mais comme je ne vais pas faire le bourrin avec ces machines, ça posera pas de problème. C'est vraiment si tu te lances dans le bâche et faire le cochon, c'est là que ça va coincer. Celui-là, équipé d'un 40-74, entre un 40 et un 42. Si tu te poses la question, la seule différence sont les ailettes. Là, il y a des ailettes, là, il n'y en a pas. Les moteurs à l'intérieur c'est les mêmes, c'est tout. Là aussi on a le système à barrette, parce que c'est plus simple, avec mes lipos plus compacts dedans. Les deux ont les varios d'origine, donc des 8 BL 150 qui ne sont rien d'autre que des Hobby Wing 150 A 6S en Quick Run,
Donc pour moi, enfin le Quick Run, ça reste mon vario préféré en loisir. C'est vrai que le bec est bloqué à 6 volts, tu peux pas aller plus loin, il est à maximum 5 ou 6 ampères, ou même les premiers étaient qu'à 3 ampères. Le Max 8, il peut monter son bec à 7,4, par contre le Max 8, tu peux pas jouer avec le timing. Les Quick Run, oui, les RTR, non. Il y a 5 fonctions réglables, ça fait le boulot. C'est le même vario que tu peux avoir chez Robitronic pour, je crois, à peu près tout juste 75-80 euros. Combo complet à 145 euros, avec les mêmes moteurs identiques comme ça aussi. Donc ça va bien. Comme dit les suspects, celui-là il est full origine, donc on est avec des huiles relativement fermes. Tu vois, il remonte doucement. Celui-là il est plus réactif. Les petits soucis de ces engins, pour les bâcheurs, sont les cases de châssis ici et là. Il existe maintenant des petites plaquettes à lui à monter. Je sais pas si ça aide vraiment. Moi j'avais cassé qu'un seul châssis par grand froid sur un méchant planté. Sinon j'ai pas eu de soucis. Le diff central en a causé, il faut régulièrement ouvrir pour entretenir. Manque un slipper définitivement. Et comme beaucoup d'engins qui ont le moteur devant, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont trop à l'abri du vent. Les engins qui ont les moteurs ici sur le côté souvent profitent du passage d'air par là et dessous la carreau pour aider à refroidir le moteur. Les moteurs planqués devant sont dans une espèce de trou d'air. Je ne sais pas si c'est la tourelle qui gêne ou le châssis, quoi que ce soit. Tous les engins que j'ai eu avec des moteurs devant, sur la VTE2 on a mis le moteur devant, vous avez vu ça chauffe un peu plus. Dans les Serpents on a les moteurs devant, ça chauffe un peu plus. Ceux-là ont les moteurs devant, ça chauffe un peu plus. C'est assez marrant. Je sais pas si c'est vraiment juste dû aux circulations d'air ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc on a mis des radiateurs dessus sur chacun. Là on a mis un radiateur de Traxxas Max tout simplement. Ça se monte, c'est un moteur même de 42. Suffit d'appuyer. Tu prends clics, tu clics. Ça fait la forme tout seul, c'est pas un problème. Là on a utilisé un truc générique qu'on trouve sur AliExpress. Si vous posez la question, oui, celui-là a les ailettes de ce sens, celui-là de ce sens. Et comme l'a dit Jam Jam, ça va influer par rapport au passage d'air. Ça, c'est dans le mauvais sens, donc on doit avoir un refroidissement moindre qu'avec ceux-là. Donc selon ton véhicule, comment est monté ton moteur. Après, les moteurs en 1.8 en transversal, c'est rare, à part dans le Scorpion, Kyosho et 2-3 autres engins. Mais ils sont faciles à monter, ils sont relativement compacts. Il y a les gros Boeing, les chouchous, et là il y a un truc étrange. Ces trucs là étaient en 40-42 au départ, tout d'un coup ils sont passés à 44. Personne ne sait pourquoi. On se demande si c'est pas parce qu'il existe des petites films, une espèce de film, une espèce de caoutchouc bizarre qui laissent passer, en fait, qui sont prévus pour passer la chaleur. La même chose qu'il y a entre les... dans le montage des varios, comme la pâte ou la graisse qui existe pour favoriser le contact électrique et le passage de chaleur. Est-ce qu'ils ont prévu ça avec un de ces films? Parce que j'ai essayé sur un moteur, effectivement j'avais acheté des petits morceaux comme ça de 5x5 ou 6x6. J'ai mis ça autour du moteur, c'est la galère hein, pour réussir à passer. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as tout ensemble, bah, ça marche. Ce que moi je fais, c'est que je le resserre. Je le comprime, je le resserre tout simplement. Je suis même allé l'écarter pour le monter sur un moteur de 45 ou de 49. Sur le 45, ça sera plus simple, forcément. Ça sera même plus simple que de le mettre sur un 42 d'ailleurs. Mais ça sur un surpasse 45. Par contre, c'est gros, volumineux, t'as pas toujours la place. Ici, il y aurait la place. Mais je voulais pas avoir le ventile par en haut, là il y a le toit. Je préférais garder mes ventilos sur le côté. Donc, je l'ai monté dans la Hobbytex, ça passe aussi. Après, il y a plusieurs systèmes en 36. Chez Hobby aussi, ça c'est pour les moteurs en 36. Tu peux aussi les tirer pour l'amener sur un moteur de 40. Mais après, il a une moins bonne gueule. Mais comme le ventilo est monté sur des pattes séparées, ça va mieux que là-dedans, où c'est coincé dans les rainures. Après, il y a 36 000 trucs, hein. Il existe plein de choses, mais vraiment, si vous voulez du refroidissement, mettez un dissipateur dessus, avant le ventilo. Si vous mettez juste la petite clampe avec le ventilo, c'est nettement moins efficace. Le ventilo, ça sert à basse vitesse, le dissipateur à haute vitesse.
selon le flux d'air qui passe dans le véhicule, bien sûr. Maintenant, on a des ventilos, c'est vrai, qui tournent à des vitesses folles. Mais je suis pas sûr que quand tu roules à 80-90, il y a quand même de l'air qui arrive encore sur le moteur. Parce que... tu vois ce que je veux dire? En plus, ils sont pas censés aimer la flotte. Donc dès qu'il pleut, t'es marron avec. Bon, par contre, on les démonte jamais et ça marche toujours. Pour les ventilos, on en a causé aussi dans une vidéo, le coin du débutant ou le coin du dépanneur, avec des ventilos avec et sans roulement, ça fait une grosse différence. Pas parce qu'ils tournent mieux, mais parce que c'est plus solide avec les roulements. Et c'est tout ce que j'allais dire, c'est dommage. Hein. Donc on a mis des setups identiques quasiment, sauf que là il y a un pignon de 14, là un pignon de 15. Oui, j'ai prévu la machine à Gigi un peu plus rapide pour quand c'est moi qui roule. Parce qu'on lui a mis une radio bridable, moi j'ai pas de bride. Après, si elle préfère celui-là, on fera le switch tout simplement. Donc je voulais remercier Rémi, parce que j'ai acheté ces deux machines à Rémi. Rémi qui est en train de se dire, attends, il a reçu le carton il y a un jour. Et j'ai envoyé qu'une seule machine entière, et là il a déjà monté les deux et elle tourne. Oui, les batteries sont dedans, je fais l'essai routier, tout va bien. Celle-là, la vidéo arrive, donc comme dit, je vais essayer d'y penser, de la mettre aujourd'hui dimanche. Sur la route, un régal. Donc dans la prairie, ça devrait super bien se passer aussi. L'avantage de ces engins, comme ils sont plus hauts au centre aussi, et la boîte de réduction, c'est que justement tu peux mettre des grosses roues. Là, comme je les ai équipés, c'est vrai que les pignons de 14-15, pas avec ça. J'y mettrai pas ça, mais avec les autres roues, je pense que je vais laisser ces pignons-là. Ça passera sans problème en forêt. On peut équiper ça sur la machine à Gigi pour passer en forêt. Mais ouais, si je fais ça, par contre, il faudrait que je repasse le petit pignon. Mais ça va avoir du cogging, ça va pas aller. Ça va pas lui plaire, ça va venir à cette histoire. Si elle part doucement avec sa cogue, elle aime pas ça. Ouais, elle n'est pas fan non plus de Horizon Hobby, c'est spécialiste pour ça. Mettre des gros pignons pour aller vite, et après, les clients ils crament tout, ils chauffent tout. C'est spécialiste aussi des pneus pour aller tout droit. Taquine. En fait, pas, vous verrez encore arriver des engins Losi ici. C'est certain. Team Magic, ça se passe chez RC Race Modelisme. Il est de retour. Hervé est de retour. À un moment, il a dû, pour des raisons personnelles, réduire un peu l'activité. Il est de retour. Je rappelle que RC Race Modelisme, c'est une boutique. C'est un physique. C'est à Castelnaudary. Vous pouvez aller sur place. Vous vous appelez, prenez rendez-vous, passez. Il est en train d'organiser, ou il a déjà organisé, ça vous voyez avec lui, un circuit loisir. Il fait des après-midi ateliers avec les enfants et tous ceux qui s'en sortent pas en méca. Donc il file un coup de patte à tout le monde gratuitement. S'il est là, à votre disposition. Avant il faisait ça tous les mercredis après-midi, donc voyez avec lui maintenant comment ça se passe. Je trouve ça génial, parce qu'il pourrait dire non, vous m'amenez un véhicule, vous le laissez en dépôt, je le répare, et ensuite bim, il te balance la facture. Non, il passe son temps après-midi avec toi, t'expliquer comment le réparer pour que la fois d'après tu puisses le faire tout seul, et sans rien te demander. Ça c'est super. Et je sais que beaucoup de jeunes n'ont plus cette façon de faire, mais de notre temps, il existe un truc, ça s'appelait le pourboire. Donc quand quelqu'un t'aide gratos, que t'es content et que ça t'a bien dépanné, laisse un petit quelque chose. C'est juste une façon de lui dire qu'il a assuré, tout simplement. Et ça lui permettra aussi d'aider plein d'autres gens. C'est pas qu'ils sont rien, c'est qu'on leur a pas appris, c'est tout. Tous ceux qui ont des Team Magic E6, les mecs, je vous attends dans les coms, parce qu'on n'a pas parlé des problèmes de la machine, parce que je veux vos retours d'expérience. Vous voulez quand même? Bon, allez, on va se lancer. Donc le bras supérieur plus assez flex. La suspension n'est pas butée. Sur les retournements, tu peux arracher les rotules. Mais il y a une amélioration des rotules. Il y a encore des rotules options alu. Bon, par contre, c'est un peu mucho. Ce que moi j'avais fait, c'est des rotules plus longues. Ce qui fait qu'à un moment, le triangle est quand même buté avant que ma suspension soit détendue. Là, je ne l'ai pas fait parce que on va rouler cool en prairie avec Gigi. Donc j'ai pas besoin. Comme dit, la roulette est très dure. Donc sur les stunts, tu éclates la roulette. La barre, tu arraches l'aileron. Il y en a donc certains qui ont fabriqué des supports d'aileron en alu. Genre,
On a reçu ça, usiné, c'est beau, mais la pièce complète doit faire quoi, 100 grammes pour fixer l'aileron. Maintenant, il y a le TPU. Tous nos problèmes sont résolus à ce niveau-là. Tu imprimes la pièce qui maintient l'aileron ici en TPU et tu n'as plus de problème. Moi, j'ai choisi l'option, mais ça marche à merveille. Puisqu'on ne veut pas rouler vite, pas besoin de performance et donc d'aileron précis pour les sauts. C'est sûr qu'en compète, tu vas pas rouler avec ça. Ça va te faire drôle en l'air. On a causé des roues déjà, des zigzags comme dit, j'ai viré les élargisseurs, ils sont sur le Tankovic. Tankovic qui a les élargisseurs plus les roues à départ. Celui-là, il risque plus de se renverser. C'est la machine idéale pour un petit ou ta femme si elle veut rouler avec toi. Là, ça se renversera plus. J'en ai profité parce qu'on va pouvoir monter les roues du skater dessus. Tout simplement. La carreau, si tu te retournes trop souvent, tu vas arracher là-haut le truc du toit. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais en général, je découpe l'entrée d'air pour profiter vraiment du passage d'air ici et là. Mais attention à pas trop découper, ça fragilise le museau. Du coup, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Puis j'y roule pas sauvage, donc niveau température, ça devrait bien se passer. Comme dit, on a tout ce qu'il faut pour mettre un slipper, mais il n'y en a pas. Il y a la vis pour accéder à l'écrou, le trou pour accéder à l'écrou, mais il n'y a pas de slipper. C'est dommage. Les versions RTR ont une plaque fermée. Les versions option BS, VGen, tout ça, ont une transmise complètement ouverte. C'est du n'importe quoi, parce que quand il y a un gravion qui rentre... Ouch! On avait une série de portes-fusées qui cassaient très facilement ici. Le dernier que j'ai eu n'a pas eu ce problème. Donc il y a eu soit une amélioration, enfin si, c'est même certain, puisque souvenez-vous, je crois qu'on l'avait montré en vidéo, on avait les anciens porte-fusées et les nouveaux, il y a plus de matière. Existe en alu, 58 € la paire. Ah, ça fait mal. Les tiges sont fines, peuvent se tordre, laisse-les se tordre. Redresse-les si tu peux, sans les casser, parce qu'elles ont tendance à péter quand tu les redresses, donc change-les. J'avais mis des plus balèzes, c'est pas une bonne solution avec des tiges plus balèzes, j'avais pété plus vite les portes-fusées, j'avais carrément même arraché la fixation sur le châssis sur un de mes VGen, un de mes BS. Non, c'était le Trooper 3 ou le 2. Non, c'était sur mon Trooper 2, je crois. Donc mauvaise idée. Au départ aussi, j'avais des noix et des dents trop fragiles, donc au fur et à mesure du temps, justement, ils ont fait des diffs de plus en plus balèzes. Et ça, c'est un des problèmes de cet engin. Au niveau des pièces de rechange, ne vous faites pas avoir. Donc le 1 n'est pas compatible avec les éléments du 2. Niveau transmis, il faut changer les cellules complètes. Tu peux transformer ton 1 en 2, mais il faut tout y changer. Ça fait beaucoup. 2, 3, VGen, BS, les pièces sont compatibles, mais évidemment, si tu changes la couronne de diff avant par une option, il faut prendre le pignon qui va avec. Et si tu le fais devant, il faut le faire derrière, sinon tu n'as plus le même rapport de transmission. Alors il y a du normal, il y avait du 43-13, ensuite ils sont passés à je sais pas quoi, 10. Et sur le VGen, il y a encore des spirales, et il y a de l'acier normal, et il y a de l'acier trempé, usiné. Au départ, il y avait des pièces moulées, enfin pressées à froid. C'est chaud de s'y retrouver. Les notices n'ont pas reçu au fur et à mesure toutes les mises à jour. Puisqu'ils nous ont fait la pub que sur le dernier BS2, le diff central est encore plus renforcé que les autres, alors que les références de pièces sont identiques. Et là, si vous posez la question, vous vous renseignez chez Hervé, RC Race Modelism, qui a, grâce à Cyril et avec Cyril, approfondi le sujet. Donc ces deux-là en savent plus sur ça que moi. Donc, allez demander Hervé. Pour être sûr, Cyril, bien sûr, qui est toujours dans les commentaires, se fera un plaisir aussi, j'espère, de nous dire ça. Moi, à l'occasion, je commanderai les pièces dernière génération et on verra ça. Alors ça, ce ne sont pas des BS, donc forcément les pièces que j'aurai seront plus balèzes que ce qu'il y a dedans. Si je casse, enfin devant, derrière, au centre, on ne sait pas précisément. La maladie du diff central, c'est la même chose que Arma. Trop de pression interne, les shimes s'usent, partent en poudre, disparuent dans le diff. Quand les shimes sont bouffés, les planétaires s'écartent, trop de jeu, plus de diff central. Donc il est très important de faire régulièrement l'entretien du central.
Avant-arrière, ce sont les mêmes diffs, sauf que le boîtier n'est pas en alu. Il y a des plaquettes pour maintenir les axes en plus à bord, ce qu'il n'y avait pas au départ. Donc méfiez-vous vraiment quand vous commandez les pièces de diff chez Team Magic, d'avoir le bon corps de diff avec les bons planétaires qui sont avec les plaquettes et tout. Si tu as le diff sans plaquettes, faut pas se planter. Pas se planter. Les couronnes aussi, comme dit, il y a 3 ou 4 sortes différentes, donc attention avec le pignon d'attaque et tout et tout et tout. C'est un peu... ouais. Là-dessus, c'est à s'y perdre. C'est à s'y perdre. Ça, c'est dommage. Tu peux bien sûr plier les tourelles sur la version standard. Le plus pénible d'abord, c'est la petite boîte en plastique ici qui est en alu sur en option alu sur les autres, ou en ferraille, mais qui coûte 10 € la paire. Si tu veux le remplacer par un truc standard, tu vas vite t'apercevoir que tu as un tout petit souci, c'est que ces vis sont en 3,5. Ça, c'est un des petits problèmes de la machine. Alors, le 3,5 ici partout, c'est pas un problème, tu peux le remplacer par du M4. C'est ce que j'ai fait là. J'ai mis 10 vis M4. Tout simplement. Parce qu'il me fallait 2, 3,5, parce que le support moteur est en 3,5. Tu peux pas le fileter à 4 parce que c'est trop fin. Tu es obligé de mettre des M3,5. Et même chose pour les sphères métalliques qui sont dans les amortos ici. Donc soit tu trouves la même sphère de diamètre extérieur qui a un trou de 4, parce que percer ça de 3,5 à 4, tu peux t'accrocher. Si c'est en plastique, ça irait, mais là, ça ne va pas. Évidemment, la tourelle, tu peux la percer à 4, le plastique, tu peux le percer à 4, mais c'est là que ça coince. Donc, il faut trouver le bon truc. Ça, c'est un peu dommage, leur visserie M3,5 chez Team Magic. Parce que quand tu achètes les vis au détail, tu peux les acheter au détail, en paquet de 10, mais ça coûte bonbon. Quand tu vois ce que ça coûte d'acheter express ces quelques vis en 3,5 par rapport à de la vis standard en 3, après, elle est d'excellente qualité. La visserie est d'excellente qualité, il n'y a pas de souci. Les roulements aussi sont très bons. 16 par 8 par 5 partout. Avec ça, tu n'auras pas spécialement de surprise. La boîte radio, comme on l'a déjà dit, elle est super étanche. Tiens, là, je vous ai laissé dépasser les vis à fond pour que vous voyez le truc. Hein. Je suis juste passé à travers la tourelle, tout simplement. Je peux encore mettre un écrou 4 si j'ai besoin. Hein. Si vraiment ça l'arrache. Mais ça ne devrait pas. L'accès au diff central, super rapide. 4 vis par dessous. Là, il est dehors. Diff avant-arrière. Ça a l'air facile parce qu'on voit 4 vis sur le carter. Mais il faut enlever 2 vis par derrière dans la tourelle. Donc là, il te faut un tournevis sphérique. On en parle dans la liste des trucs négatifs. Parce que si tu n'apprends pas, ça ne va pas aller. Surtout que si c'est bloqué, d'abord d'essayer avec une clé normale. Ne jamais utiliser des têtes sphériques comme ça pour forcer. Hein, les enfants, ça n'ira pas. Après, il faut que tu arrives à les sortir de là. D'origine, c'est des têtes de 2. Moi, généralement, une fois que je les ai sortis, je passe du 2,5. Hein. Parce qu'il faut enlever ce renfort-là. Mais, tu n'es pas obligé de l'enlever par derrière et de te faire chier avec ça. Tu peux enlever là-dedans, tout simplement, et écarter les bras. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que je sais très bien que Cyril, il est prêt, il est dans les commentaires. Ah, tu dis bêtises. C'est génial, j'adore ça. Moi aussi, quand je regarde une vidéo, je réagis pareil. Je regarde la vidéo au fur et à mesure que la vidéo avance, je commente. Donc, tu pourras laisser 5-10 commentaires sur une même vidéo. Je suis dans le feu de l'action, c'est comme ça. Je sais que c'est pas en direct, mais bon. Voilà. Donc, tu enlèves ces 2 vis-là. Tu enlèves les 4 vis du patin inférieur. Tu enlèves ton pare-choc. Et ensuite, tu as 2 vis en bas. Tu enlèves la cale de train. Donc, tes axes de train et tes triangles tombent. C'est pas grave. Tous les cardans sont CVD, ils vont nulle part. Là aussi, faites gaffe. Hein. Il y a eu plein d'évolutions. Il y a au moins 4 types de cardans, plus les super renforcés pour BS et compagnie. Si tu te dis, je vais mettre les renforcés du BS, attention à la taille de la sphère et de l'axe ici, qui passe de 3 à 4, ou au moins 3,5. Tu n'as pas les mêmes noix. Ensuite, tu vas te dire, oh, mais je vais acheter juste les noix et les mettre dans le diff. Ça rentre pas, ça prend le même axe. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux évoluer d'une taille de diff de transmission, il faut penser à tout. Il faut prendre le cardan, les noix, le diff, tu vois, tout. Donc ça devient très vite cher, évidemment, d'acheter un normal et de l'équiper par la suite BS ou VGen. Moi, perso, comme dit, la transmission normale m'a toujours tenu. Après, je roule toujours avec des roues plus petites sur ces engins que les origines. Donc pour moi, le BS et le VGen, à part une tonne d'alu bling bling plus lourd, il n'y a rien dessus qui m'intéresse. La belle carrosserie, c'est tout.
Celle-là, on va bientôt pouvoir l'acheter au détail, donc ça va. Je vais acheter ma belle carreau bleu, je vais la mettre dessus, je serai content. Autre point négatif, si on avait encore, bah ça s'arrête là. GPM fait des pièces alu, jamais testé, j'ai pas envie. Les portes fusées peut-être si ceux-là pètent parce que les GPM seront peut-être moins chers que les origines à 58-60 € la paire, je sais pas. Il existait Amo Racing qui en faisait pour 20 balles la paire en alu, qui ressemblait vraiment étrangement aux origines. En alu de super qualité aussi, mais trouve plus. On ne trouve plus, c'est dommage. Mais je crois que j'ai fait le tour des pépins qui peuvent vous arriver. Donc gaffe à votre chauffe, gaffe à vos biellettes, à votre diff centrale. Après évidemment si tu fais des sauts, des cartons avant-arrière, toujours pareil, hein, roulette, tourelle, support d'aileron, pensez à votre support d'aileron. Le prix des pièces est plus élevé que les pièces Traxxas, mais tu vas peut-être pas casser autant. Il y a un point négatif qu'on a oublié donc, avec le flex, qu'on en a parlé avec le flex au début, c'est qu'ici il y a un insert en plastoc. Est-ce que tu vas le voir par là, qui tient l'axe supérieur. Quand tu tapes trop fort, l'axe se plie et tu arraches ce truc. C'est que du plastique, ça se déforme très facilement. L'axe sort, même avant que tu aies tout cassé le reste. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai utilisé des inserts en alu. Parce que dedans, il y a un axe de 4 ou 3,5, il faudra mesurer nous exactement, je crois que c'était 4. À l'extérieur, c'est du 8. Donc j'ai pris une bague en alu de 8 par 4. Je l'ai mis dedans. Parce que c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une vis par-dessus avec une rondelle pour pas qu'elle puisse se barrer en avant. En arrière, elle peut pas puisqu'elle bute sur le triangle. Et devant, elle peut tomber. Donc il y a juste une petite vis M3 dans la tourelle. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai toujours eu peur de casser cette pièce ici, qui tient les axes. Mais ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours l'axe qui s'est plié avant. Et cette cale qui avait sauté avant. Et le reste, je m'en souviens plus, ou ça m'est pas arrivé. C'est pour ça qu'on a tous besoin de vous, les pilotes de Team Magic E6 ou de Trooper 1, 2, 3, etc. On veut tout savoir. Quelles sont vos galères avec cette machine? Qu'est-ce que vous adorez? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Quelles sont les pièces, options que vous avez essayées, que vous déconseillez absolument? Et lesquelles vous pensez qu'il faut absolument? Moi je maintiens le support TPU pour l'aileron. Soit les biellettes renforcées du cheveu les plus longues. Les triangles flexibles si tu en trouves, chope-les. Puis selon le cas, évidemment, si tu es sauvage, il faudra les portes fusées alu. Hein. Devant, pas derrière. Parce que derrière, si tu les mets, au lieu de péter le porte-fusée, si la barre se plie, ça va, mais ne se plie pas, c'est au niveau du châssis que ça pète. Et quand tu casses le châssis, c'est un problème. Et donc si tu fais des sauts, il te faut les renforts pour le châssis en haut. Moi, j'aimerais voir arriver un upgrade sur les bacs à batterie. Sur le V-Gen, ils ont coupé de côté ici. Tu peux le faire aussi, hein, tu montes ça, tu coupes là, et ils ont passé une sangle comme ça. Mais je suis pas fan de aucune protection latérale de la lipo. Ça s'est bien passé, mais ça me paraît un peu bizarre. D'un autre côté, après, bon là, sur avec les hardcases, tu me diras, dans le Savage, j'ai aussi mis les hardcases juste comme ça. Donc, ouais. La place est un peu trop restreinte pour les lipos, ça c'est dommage. Merci Cyril, parce que lui, il a tout essayé avec ses engins, de nous parler de cette histoire de diff centrale. Merci à Rémi pour ces deux machines-là. Et merci à tous les autres aussi qui vont activement commenter là-dessous pour me donner leurs avis. Moi, c'est définitivement la bouille qui m'a fait acheter cette machine. Hein, une bouille d'enfer. J'aime bien la bouille de crapaud buffle. Ciao les kikis.